En tant que médecin, je me sens obligé de faire savoir au public que j'ai des raisons d'être inquiet. Il ne s'agit que de quelques cas. Ce n'est certainement pas une étude scientifique, mais les fabricants de téléphones portables disent « ne le touchez pas à votre peau ». En fait, le cas le plus frappant, celui qui ressort vraiment, c'est celui d'une dame de 38 ans, qui travaillait dans une usine de test de téléphones cellulaires. Elle avait 38 ans, pas d'antécédents familiaux de cancer du sein, aucune raison d'être, préoccupée par ses téléphones cellulaires qui étaient activés, qui passaient dans un tapis roulant sous ses deux seins et elle a été exposée pendant plusieurs années et elle a développé un cancer dans les deux seins, dans la partie inférieure, la zone la plus proche des téléphones cellulaires. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ni entendu parler d'une telle chose. Tout d'abord, j'ai commencé avec, sans idée préconçue sur les téléphones portables. Je les utilise tout le temps, mes amis les utilisent tout le temps, et j'étais au courant de certaines données qui suggéraient qu'ils pouvaient être associés au cancer du cerveau, mais cela ne me touchait pas. Ce n'était pas un problème jusqu'à ce que nous voyions la première patiente, elle avait une trentaine d'années et présentait un cancer dans la partie supérieure interne du sein gauche. La distribution du cancer était remarquablement similaire à la forme du téléphone portable qu'elle avait rangé dans son soutien-gorge pendant environ 7 ans. Et c'était un cancer inhabituel, plusieurs petits cancers et une femme sans antécédents familiaux. C'était donc une présentation inhabituelle. Au fond de mon esprit, je me suis dit qu'il y avait peut-être une sorte de corrélation. Je pense que c'est un drapeau rouge. Il y a une raison d'obtenir plus d'informations. Et quand vous mettez cela en corrélation avec l'observation de ce patient, avec cette tumeur très inhabituelle et cette histoire d'utilisation de téléphone portable, cela m'a conduit à être un peu inquiet à ce sujet. Cela m'a en quelque sorte ouvert les yeux, mais je ne me sentais pas motivé pour aller plus loin que cela jusqu'à ce que deux mois plus tard, un cas très similaire, pas tout à fait aussi dramatique en termes de type de cancer, mais cet endroit, directement sous l'endroit où le téléphone portable a touché le sein, était le même lorsque la patiente elle-même a soulevé ce point. J'ai dit, eh bien, nous avons eu un autre cas. Mais à ce moment-là, j'ai envoyé une note de service pour sensibiliser à la Fondation, dans la lettre d'information mensuelle, demandée aux médecins, et j'ai reçu un grand nombre de réponses de patients qui avaient vécu des expériences similaires et qui étaient très préoccupés par le fait que l'utilisation du téléphone portable dans le soutien-gorge avait contribué à l'apparition d'un cancer directement sous le téléphone portable. Il y a donc eu 9 ou 10 cas de ce genre. J'ai reçu une réponse d'un homme qui l'avait gardé dans la poche de sa chemise pendant des années, alors que les cancers du sein chez les hommes étaient si inhabituels et qu'il n'avait pas d'antécédents familiaux. J'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, les femmes devraient être conscientes du fait que la compagnie de téléphone cellulaire, dans son manuel, suggère de ne pas laisser un téléphone cellulaire toucher vos tissus. Et je pense que j'ai été surprise d'apprendre le nombre de femmes qui gardent leur téléphone portable dans leur poche.